Amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose donc du développement personnel, à savoir libération de la mémoire familiale. C'est-à-dire que le tas ici représente les mémoires, les blessures que l'on a en nous. Le tas bleu est le tas qui représente les mémoires blessures liées au transgénérationnel, donc à la famille, hein, tout ce qui est famille, voire transgénérationnel. Et le tas vert, c'est la carte soins thérapeutique, libération donc de cette mémoire transgénérationnelle, mémoire que nous portons tous. Nous avons chacun une mémoire due à la famille et transgénérationnelle. Alors, c'est parti. Quelle est la mémoire ou la blessure que nous portons, portons donc dans cette vie-là? Alors, une blessure, une mémoire familiale. Je vais en prendre une. L'enfermement. L'enfermement. Ensuite, nous avons le membre de la famille qui est relié à cette mémoire. Je vois une carte. Les arrière-grands-parents paternels. Et la libération. Donc, un arrière-grand-parent paternel. Un arrière-grand-parent du côté papa. Et la libération de cette mémoire. Le joker. Alors, le joker nous demande de il y a deux mémoires. En fin de compte, une ou plusieurs personnes ont deux mémoires familiales. Donc, je vais prendre celle-ci qui a l'air d'être talent caché. Enfermement et talent caché. Donc, je ferai au fur et à mesure des cartes, ne vous inquiétez pas. C'est juste, alors, c'est lié, ce talent caché est lié au père, aussi au père. Donc, c'est un deuxième tirage, hein, mes amis, parce que il y a un joker, là. Attendez. Je crois que, en fin de compte, le joker, j'aurais dû... pour le premier, je vais prendre celle-ci pour la première. L'aide supérieure, donc enfermement, les arrière-grands-parents paternels et l'aide supérieure. Et ensuite, pour le talent caché et le père, je vais prendre celle-ci. Pouvoir de l'écriture. Voilà. Donc, il y a une ou plusieurs personnes qui ont deux mémoires familiales via le joker qui l'exprime. Alors, enfermement. Mémoire donc de la première mémoire familiale. Hein. L'enfermement. Je vais vous donner donc
l'interprétation, l'enfermement. L'enfermement, mes amis. Si vous tirez cette carte, c'est que vous portez en ce moment précis une mémoire d'enfermement mentale, psychique ou corporelle qui ne vous appartient pas et qui vous empêche de suivre une direction ou de vous réaliser pleinement. Accueillez cette mémoire en prenant 3 profondes inspirations, puis observez ce qui se passe, ce qui résonne en vous et laissez les choses remonter à la surface, puis notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Le membre de votre famille qui est à l'origine de l'activation de cette mémoire familiale se trouve dans la carte donc à côté, donc c'est-à-dire un arrière-grand-parent paternel. Cette personne n'a pas su gérer émotionnellement un enfermement. Peu importe ce qu'elle a vécu, subi ou fait, ne la jugez pas et ne cherchez pas à interpréter, à connaître l'origine ou la vérité à ce sujet. Il n'est pas nécessaire de savoir ou de remuer le passé pour s'en libérer. Cette mémoire vient d'être mise en lumière. Regardez bien, les autres cartes vous indiqueront donc la libération à réaliser et le processus de guérison à entamer. J'attire votre attention sur le fait que même si cette mémoire d'enfermement ne vous évoque rien, elle vient de vous être révélée. Vous la portez donc de façon inconsciente et il est impératif de faire le travail de libération et de guérison en lien avec vos cartes afin de réaliser un nouveau tirage. Donc, enfermement psychique, mental, psychique ou corporel, mes amis. Donc, cette mémoire est liée, donc, mémoire familiale, à un arrière-grand-parent paternel. Un arrière-grand-parent paternel. Un arrière-grand-parent paternel. Alors, arrière-grand-parent paternel. Donc, cet enfermement, hein, je suis toujours sur la même ligne, là. Hein. La mémoire ou la blessure que vous avez trouvée, donc la carte enfermement, est en lien avec vos arrière-grands-parents paternels. Ils sont donc à l'origine de la problématique que vous portez aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de connaître l'histoire de vos arrière-grands-parents paternels ou de votre famille pour faire votre libération en lien avec eux. Après avoir pris conscience de la mémoire que vous portez, donc mémoire d'enfermement, et à qui elle appartient, prenez une feuille et écrivez ceci en complétant. Écrivez. Prenez un crayon et une feuille. Ici et maintenant, je me libère de cette mémoire familiale de citer la mémoire que vous avez trouvée, enfermement, qui appartenait à mes arrière-grands-parents paternels, citez leur nom et prénom, nom de famille et prénom, si vous les connaissez. Et par cette libération, je brise la répétition des chaînes de cette mémoire sur toute ma descendance afin que celle-ci prenne fin immédiatement en réalisant ce travail de nettoyage et de libération de mes mémoires familiales aujourd'hui. Je remets mes arrière-grands-parents paternels, citez leurs prénoms et noms de famille si vous les connaissez, dans la lumière en les délivrant et en les déchargeant de cette mémoire du passé. Cette libération est faite à présent dans tous les sens du temps, ainsi qu'avec toutes les personnes concernées. Cette libération est faite à présent dans tous les sens du temps, ainsi qu'avec toutes les personnes concernées. Et donc pour la libération, en effectuant donc cette écriture et en libérant vous-même et vos arrière-grands-parents paternels, vous avez aussi également l'aide supérieure. L'aide supérieure, la guérison des mémoires familiales.
Cette carte vous indique que pour entamer votre processus de guérison, vous devez faire appel à une aide supérieure, vos guides, votre ange, un archange ou un défunt qui portait cette mémoire. Vous pouvez aussi vous faire accompagner par un thérapeute pour avancer sereinement, par exemple. Cette carte vous révèle que vous devez demander de l'aide à l'univers et aux guides. Le jour de la nouvelle lune, prenez un moment pour vous, premièrement, vous adresser à vos guides, aux anges, à l'univers ou aux défunts en question en demandant de l'aide. Deuxièmement, observez les synchronicités que vous avez rencontrées jusqu'à aujourd'hui. Troisièmement, commencez un accompagnement thérapeutique. Continuez ces exercices par la suite afin que cela devienne une réelle habitude positive. Si la carte aide supérieure tombe pendant que vous mélangez vos cartes, il s'agit d'un message de vos guides vous disant qu'ils sont là pour vous aider dans votre processus de guérison en demandant à l'archange Sandalphon. Donc l'archange Sandalphon pourra vous être une aide supérieure pour qu'il améliore votre communication avec le monde céleste. Si cela vous arrive, il est impératif de tirer une autre carte de guérison. Votre team céleste amènera sur votre chemin une personne pour vous accompagner, un nouveau thérapeute, une nouvelle thérapie. Voilà. Ensuite, donc nous avons cette première mémoire que vous avez conscience, que vous avez en conscience ou pas ou inconsciente, qui est donc reliée à vos arrière-grands-parents paternels. Donc pas de jugement. Voilà. Donc l'important c'est de guérir. Voilà. L'important c'est de guérir et de guérir aussi vos aïeux. Talent caché pour donc une mémoire familiale. Talent caché, quelqu'un a un talent caché qui peut-être donc il n'a pas conscience. Alors, talent caché. Talent caché. Deuxième mémoire familiale, mes amis. Ceux qui sont reliés à cette mémoire d'enfermement ont probablement la deuxième mémoire aussi. Talent caché. Si vous tirez cette carte, c'est que vous portez en ce moment précis des talents cachés qui ne vous appartiennent pas et qui demandent à s'exprimer à travers vous. Accueillez ces talents cachés en prenant 3 profondes inspirations, puis observez ce qui se passe, ce qui résonne en vous, et laissez les choses remonter à la surface, puis notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Le membre de votre famille qui est à l'origine de l'activation de cette mémoire familiale se trouve donc dans cette carte, c'est le père. Ce talent caché vient du père. Cette personne n'a pas su gérer émotionnellement l'exercice de ses talents et a préféré les cacher pour rester dans la normalité du cadre familial. Peu importe ce qu'elle a vécu, subi ou fait, ne la jugez pas et ne cherchez pas à interpréter, à connaître l'origine ou la vérité à ce sujet. Il n'est pas nécessaire de savoir ou de remuer le passé pour s'en libérer. Cette mémoire vient d'être mise en lumière. Regardez bien les autres lunes, elles vous donneront les indications sur donc le Père et le pouvoir de l'écriture avec. Les indications sur la libération à réaliser et le processus de guérison à entamer. J'attire votre attention sur le fait que même si ces talents cachés ne vous évoquent rien, ils viennent de vous être révélés. Vous les portez donc de façon inconsciente et il est impératif de faire le travail de libération et de guérison en lien avec vos cartes avant de réaliser un nouveau tirage. Donc, en lien avec le père. Donc, talent caché, lié à un membre de la famille, le père. J'y viens. Le père. La mémoire, le père.
La mémoire ou la blessure que vous avez trouvée, donc talent caché, est en lien direct avec votre père. Il est à l'origine de cette mémoire que vous portez aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de connaître l'histoire de votre père ou de votre famille pour faire votre libération en lien avec lui. Cette carte vous indique également que vos fils et leurs descendants portent eux aussi cette mémoire. Après avoir pris conscience de la mémoire que vous portez et à qui elle appartient, prenez une feuille et écrivez ceci en complétant. Prenez une feuille, un stylo, écrivez. Ici et maintenant, je me libère de cette mémoire familiale de, citez la mémoire que vous avez trouvée, donc talent caché, qui appartenait à mon père, vous citez son prénom et son nom de famille, et par cette libération, je brise la répétition des chaînes de cette mémoire sur toute ma descendance, afin que celle-ci prenne fin immédiatement. En réalisant ce travail de nettoyage et de libération de mes mémoires familiales aujourd'hui, je remets mon père, citer son prénom et nom de famille, dans la lumière, en le délivrant et en le déchargeant de cette mémoire du passé. Cette libération est faite à présent dans tous les sens du temps, ainsi qu'à toutes les personnes concernées. Donc le père et les descendants et vos descendants au niveau masculin. Nous avons donc la libération par le pouvoir de l'écriture. Le pouvoir de l'écriture. Par le pouvoir de l'écriture. Donc, une ou plusieurs personnes ont ces deux mémoires-là. Alors, pouvoir de l'écriture. Cette carte vous indique que pour entamer votre processus de guérison, vous avez besoin d'écrire tout ce que vous avez sur le cœur. Il est important pour vous aujourd'hui de libérer votre parole. Vous avez besoin de vous exprimer, de dire tout ce que vous pensez tout bas, d'exprimer vos émotions, vos peines comme vos joies. Achetez-vous un cahier d'écriture dans lequel vous pourrez exprimer tout ce que vous avez enfoui au plus profond de vous. En réalisant cet exercice, vous sortirez ce que vous conservez depuis des années à l'intérieur de vous, c'est-à-dire dans votre corps, et ce qui perturbe vos énergies. Le travail d'écriture va se révéler être une étape incontournable pour votre guérison. Alors, le jour de la nouvelle lune, prenez un moment pour premièrement, écrire dans un cahier tout ce que vous avez sur le cœur. Deuxièmement, commencer une lettre où vous posez toutes vos nouvelles intentions. Continuez ces exercices par la suite afin que cela devienne une nouvelle habitude positive. Alors, si vous avez la carte aide supérieure, oui, qui est dans la première mémoire familiale, il s'agit d'un message de vos guides vous disant qu'ils sont là pour vous aider dans votre écriture et en demandant à l'archange Gabriel de vous soutenir dans votre travail d'écriture. Donc, pouvoir d'écriture avec l'aide supérieure. Donc, l'archange Gabriel vous aidera si vous lui demandez, si vous faites appel à l'archange Gabriel de vous soutenir dans votre travail d'écriture. Si vous avez peur de ne pas y arriver, vous demandez à l'archange Gabriel et vous soutiendra dans dans tout ce que vous devez noter dans votre cahier ou autre support, en tout cas quelque chose pour écrire. Voilà. Voilà, mes amis, je vous ai transmis les messages. Donc, message, la même personne, une même personne, vous pouvez être plusieurs, vous avez ces deux messages de mémoire familiale. Donc, elles ne sont pas à prendre l'une ou prendre l'autre, c'est prendre les deux. Prendre les deux.
Si vous vous reconnaissez dans l'enfermement ou si vous vous reconnaissez dans les talents cachés, vous avez ces deux mémoires-là dans vos énergies. Voilà. Message transmis pour vous aider à vous libérer et à libérer les personnes concernées également. Voilà. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.